ma pharmacienne l'autre jour, enfin plus précisément hier, m'a dit « Mais vous pouviez très bien le faire tout seul chez vous, vous avez tout ce qu'il faut. » C'est vrai, j'ai la morphine en quantité, etc. Je sais préparer un cocktail, mais non, vous êtes là, pourquoi est-ce que je me cacherais? Et vous vous rendez compte l'image que je laisserais de moi si j'avais agi comme ça? Et je veux justement, au contraire, que ça se fasse d'une façon très ouverte, très libre et en accord avec tout le monde pour pas que ça soit... C'est déjà un grand choc quand quelqu'un disparaît. Mm-hmm. Alors si en plus c'est un suicide, j'ose pas... non, c'est l'horreur. Imagine ma maman qui vient ici, elle vient me voir tous les jours, qui entre parce qu'elle a la clé et qui me trouve allongé et froid. Ce serait inhumain. Pour moi, c'est impensable. Madame, bonjour, l'association Exit qui vous rappelle. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question. Oui. Parce que cet été, j'ai fait ouais, j'ai perdu les pédales, quoi. J'ai pété les plombs, comme on dit. Oui. Et puis là, j'ai... Ouais. Vous avez fait quoi? Ben, j'étais un peu hors du temps, quoi. Vous n'avez fait aucune tentative de suicide, ou bien? Si. 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 Mais je me suis loupée. Non, mais c'est pas là le vrai problème. Pour nous, c'en est un. C'est-à-dire quand quelqu'un a fait des tentatives de suicide, nous, on ne peut pas intervenir ni vous assister dans le cas où vous présentez une maladie psychique. C'est pas vrai. Ça, on a un règlement très strict et malheureusement... Même si ça fait des années qu'on fait partie d'Exit. Mais bon, je me suis mise d'Exit parce que je suis atteinte de la sclérose en plaques. Ah, ben je vous demandais si vous êtes... Oui. Et vous êtes à quel stade? Depuis 96, je me dégrade gentiment. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Vous êtes déterminé un jour à mettre fin à vos jours ou pas? Je crois que ma décision, elle est claire, quoi. Je veux pas vraiment devenir un légume comme j'ai eu vu dans les hôpitaux, quoi. Moi, je vais vous envoyer un modèle de déclaration manuscrite qu'il faudra recopier. Et puis, quand j'ai ces deux documents, je les soumets au médecin et je vous rappelle. Ouais. Fait comme ça? Ouais. Voilà. Alors, bonne journée. Merci, pareillement. Au revoir. Voilà. Je fais quoi, là? Vous essayez de faire un F, comme vous avez fait là. Avec une petite barre, oui, super. Et faisant... C'est bon, là? Ouais, c'est bon. Là. Voilà. Voilà. Voilà, super. Vous vous rappelez, quand on s'est connus il y a 2 ans, on avait parlé de cette lettre et vous pouviez même pas tenir un stylo. Hein? Non. Et quand on s'est retrouvés, je sais plus, fin de l'année passée, vous m'avez dit, il faut que j'écrive cette demande d'autodélivrance parce que quand ce sera le moment, parce que vous m'avez dit que vous étiez en rémission, hein, maintenant.
Moi, je vous ai trouvé 100 fois mieux qu'il y a 2 ans. Vous savez, il faut pas vous fier aux apparences. J'ai le corps d'une personne de mon âge qui est 45 ans, mais je me sens une vieille femme. C'est à cause de votre mobilité réduite? Absolument. Je suis dépendante de chaque personne, de chaque aide infirmière, aide hospitalière. Qu'est-ce que vous me proposez de mieux? Je vous pose la question, je vous fais une question. J'ai choisi ça parce que me proposez-vous de mieux? C'est une dame qui souffrait beaucoup, évidemment, âgée, mais qui attendait que ça. Elle souffrait tellement, elle voulait s'en aller. Et en fait, elle est partie. Ce qui m'a impressionnée, c'est qu'elle est partie comme si elle partait en voyage. Elle a fait nettoyer là tout l'appartement à sa femme de ménage. C'est où le chemin? Moi, c'est un peu par là, je sais pas. Elle a fait vider le frigo, tout nettoyer. Quand je suis arrivée, elle avait débranché la télévision. Elle vivait seule? Elle vivait seule et puis elle voulait que tout soit en ordre. Et elle avait même retardé le jour de son autodélivrance parce que elle voulait faire réparer ce store, elle voulait que tout soit tip-top. C'est comme si elle partait pour un long voyage. Elle me tenait très fort la main et elle a bu la potion, elle s'est endormie et même pas 10 minutes après, tout d'un coup, elle est partie, son amie m'a regardée, elle l'a sentie comme moi. On l'a sentie partir. Ouais. Je me suis demandé si... Moi, non, je me demande plus, je crois vraiment. Oui, l'âme, l'esprit, on appelle ça comme on veut, quitte le corps. Il ne faut pas oublier que les gens qui avalent la potion létale sont des gens qui savent ce qu'ils font et ils savent pourquoi que ça aboutit à la mort. Donc, il n'y a pas de raison qu'il reste dans ce corps. Quelqu'un qui agonise pendant des jours et des jours et qui a quelqu'un qui lui tient la main, qui l'accompagne, c'est quand la personne va boire un café, va faire pipi, souvent que l'autre meurt à ce moment-là, parce qu'enfin, il n'y a pas le lien. L'amour qui est entre ces deux êtres fait que l'autre ne part pas, il n'est pas libre. Moi, j'ai remarqué qu'avec beaucoup de personnes, quand on leur dit c'est quand vous voulez, ils sont tranquilles, apaisés et ils peuvent résoudre certaines choses et puis ils peuvent aussi envisager l'idée de cette mort. Il y a plus de la moitié des gens qui meurent, entre guillemets, de leur mort naturelle, je dirais, sans avaler une potion létale, parce qu'ils sont tranquilles.